Dans cette vidéo, on va calculer un pourcentage. Donc, toujours sur un problème, on a un pot de 250 g de confiture qui contient 130 g de fruits. Quel est le pourcentage de fruits dans cette confiture? Donc, on va voir deux méthodes. Méthode 1, c'est l'utilisation, puisqu'on sait qu'un pourcentage, c'est un coefficient de proportionnalité. Donc, on va utiliser une situation de proportionnalité. Avec le coefficient. Ça, c'est la première méthode. Donc, peut-être, ce n'est pas une obligation, mais peut-être pour éclaircir et pour mieux visualiser les données, on va mettre toutes ces données dans un tableau. Donc, dans la première ligne, on va marquer la masse de confiture en grammes et la masse de fruits dans la deuxième ligne. C'est la deuxième donnée. On peut très bien mettre ces données aussi en colonne. Là, j'ai choisi de les mettre en ligne, mais c'est pareil. Donc, que vous dit-on? On vous dit que 250 g de confiture contient 130 g de fruits. Donc, on calcule un pourcentage. Donc, cela veut dire que se passe-t-il si au total, nous avions 100 g de confiture? Quelle est la masse de fruits que je vais appeler X? Donc, on va essayer de trouver le coefficient de proportionnalité et comme ça, on calculera le pourcentage. Donc, première chose, le calcul du coefficient. On cherche quel est le nombre qui, multiplié par 250, donne 130. Par définition du quotient, ce nombre, c'est 130 sur 250. Et donc, ensuite, il suffit maintenant de on trouve X, on prend 100 et on le multiplie par 130 sur 250. Si on calcule, on trouve 100 multiplié par, ça fait 0,52, ce qui nous donne 52. Donc, on a 52 g de fruits dans une confiture de 100 g. Ce que l'on a, donc on a calculé le pourcentage. Le pourcentage, hop, je monte, excusez-moi. Le pourcentage est de 52%. Donc ça, c'est la première méthode. Je reviens un instant sur le calcul du coefficient ici de proportionnalité. On se dit qu'on cherche un nombre qui, lorsqu'il est multiplié par 250, donne 130. Par définition du quotient, on a ici 250, comme ça cela se simplifie, et ici 130. C'est la définition du quotient de 130 par 250 qui nous permet de calculer rapidement ce résultat. Deuxième méthode, à la place d'utiliser un tableau de proportionnalité, on va utiliser les proportions. Donc, on utilise les proportions. Donc, pour utiliser les proportions, on revient sur ce tableau finalement. Cela veut dire que ce coefficient de proportionnalité est ici le même que sur la deuxième colonne. Donc, il faut en fait que 130 sur 250 soit égal à X sur 100. Donc, quand on voit les écritures fractionnaires, on va essayer de chercher, pareil, quel est le nombre qui, multiplié par 250, donne 100. Donc, on l'a vu juste avant, le nombre qui, multiplié par 250, donne 100, c'est le quotient de 100 par 250. Donc, en fait, on a trouvé ici le coefficient qui permet de passer de 250 à 100.
quand on le calcule, ce coefficient vaut 0,4, ce qui veut dire, je vais peut-être utiliser notre couleur, qu'ici on a multiplié par 0,4. Comme on a multiplié le dénominateur par 0,4, pour garder l'égalité, il faut multiplier le numérateur par 0,4. Ainsi, on obtient 130 fois 0,4, ce qui donne 52, et on retrouve les 52%. Donc voici deux méthodes proposées. Soit on utilise vraiment la situation de proportionnalité et le coefficient de proportionnalité, soit on utilise simplement les coefficients égaux, donc les proportions égales, et on essaye de passer d'un dénominateur quelconque à un dénominateur sur 100.